Bonjour, Eric Gibaud, erigeo.com, et aujourd'hui je vais te raconter ce que je pense être mon meilleur conseil. Alors c'est basé sur mon expérience, il y a des gens qui peuvent penser complètement différent, mais je vais te raconter un petit peu ça. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Si tu n'arrives pas jusqu'à la fin, je te dis deux points importants. Le premier, si tu voulais profiter de ton CPF, compte personnel de formation, et te former une fois à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus passer par le CPF. Par contre, tu pourras faire la formation si tu t'étais inscrit avant de partir. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps. Je sais, on est en décembre, je le dis encore, mais les rumeurs, je ne sais pas pourquoi, courent encore et disent que les élèves doivent payer 30% de leur poche, alors que c'est complètement faux. Depuis le 1er mai 2024, cette loi est appliquée et ce ne sont que 100 € à rajouter au CPF. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse donc leur téléphone qui est gratuit. C'est sympa si tu les appelles de dire que c'est de ma part. Deuxième, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que de plus en plus, j'entends des gens qui me disent « Oh ben non, j'ai pas pu faire cette photo parce que je savais pas comment fallait faire, ou j'avais pas le matos parfait, ou c'était pas le bon moment. » Et j'entends tellement ça que je dis « Mais attends, c'est pas possible. » Et là, je me base sur mon expérience, ma propre expérience. Il y en a qui ont des expériences différentes, qui ont peut-être une opinion différente. Mais moi, je te parle de ce que j'ai vécu. Et donc, je pense qu'il faut avoir trois trucs très clairs. En fait, ce que je raconte, c'est sur la photographie, parce que ma chaîne, c'est de la photographie, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres secteurs et plein d'autres activités. Alors, il faut que tu sois bien conscient d'un truc. On n'est jamais complètement prêt à 100%. Alors, sauf si tu fais des trucs de base que tu as fait toute ta vie et tu n'essaies pas de t'améliorer. Mais si tu veux t'améliorer, tu vas jamais être prêt à 100%. Deuxième point important, si on regarde côté matos, on n'a jamais le matos parfait. On pense qu'on vient d'acheter un nouveau truc qui est absolument parfait, mais on n'a jamais le matos idéal, ni parfait, ni tout ça. Donc, côté équipement, il y aura toujours à redire. Et enfin, ce n'est jamais le moment parfait, parce que c'est pas la bonne heure, parce que il fait chaud, il fait froid, il y a du vent, la lumière est mal orientée, c'est un endroit sombre, je sais pas, il y a 1000 histoires qui fait que la situation n'est jamais parfaite. Donc, quand on est face à ces trois trucs de base où on n'aura jamais 100% de ce qu'on aimerait, bien il y a trois options. La première, c'est avoir ses excuses et pas faire les photos. Première option. Deuxième option, c'est dire, ben attends, avant de faire la photo, je vais améliorer l'antérieur, le précédent. Donc, je vais apprendre plus pour être mieux préparé, mais je ne fais pas encore de photo, mais je me prépare mieux. Je vais changer de matos ou rajouter d'autres trucs à mon matos parce que je ne vais pas encore faire la photo parce qu'il me manque des trucs. Troisième truc, je vais attendre que ça soit la situation, le moment parfait. Résultat, casse départ, tu ne vas jamais faire la photo. Troisième option, faire la photo. Comme on dit, il vaut mieux fait que parfait. Eh bien, la troisième option, c'est effectivement faire la photo. Sans t'importer que tu n'as pas toutes les connaissances nécessaires, que tu n'as pas le meilleur matos, que tu n'as pas la situation parfaite, mais tu fais quand même la photo. Et là, ça veut dire qu'en fait, si tu fais la photo, tu vas réussir à améliorer tout ce qui est précédent. Tous les points qui étaient des empêchements. Alors, la méthode est la suivante. D'abord, c'est pas faire un clic et c'est tout. Non, il faut penser. Le premier pas à faire, c'est penser. Alors, cette pensée peut être une fraction de seconde avant de faire un clic, ou ça peut être une journée entière, ou une semaine, ou des mois, ou des années, si tu as un projet photographique. Mais penser. Une fois que tu as pensé, on ne repart pas en arrière. C'est penser. Point barre. Tu es sûr, tu as pensé, tu es prêt, tu as pensé. Là, le deuxième point, tu vas configurer. Ça peut être l'appareil photo, ça peut être la situation, ça peut être l'orientation, ça peut être des flashs, ça peut être des réflecteurs, ça peut être, je sais pas, peu importe. Mais tu vas configurer pour pouvoir faire ce que tu as pensé. Et le troisième point, tu n'as plus qu'un truc à faire, c'est déclencher. C'est la confirmation de ta pensée, je vais dire ton pansement, non, de ta pensée, de ta configuration,
et clic, tu viens de confirmer. Une fois que cette photo est faite, il faut absolument analyser le résultat. Si tu n'analyses pas le résultat, eh bien ça sert absolument à rien. Alors beaucoup de gens pensent qu'il faut analyser si la photo est loupée. Non, il faut analyser même si la photo est réussie. Alors comment on analyse? Ben d'abord, tu regardes si le résultat correspond à ce que tu avais pensé. Tu regardes si la configuration est effectivement correcte. Alors si le résultat est bon mais ne correspond pas à la pensée, eh ben, c'est un loupé quand même parce que c'est un coup de bol. Donc il faut que ça corresponde, la pensée avec le résultat. Si la pensée ne correspond pas au résultat, eh bien, il faut voir, le résultat ne correspond pas à la pensée, il faut voir ce qui s'est passé au niveau de la configuration. Qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui n'était mal configuré, qu'est-ce qui me manquait pour pouvoir avoir le résultat que j'avais pensé. Et même réfléchir au clic, le moment du clic. Est-ce que c'est finalement au dernier moment où j'ai loupé mon coup? Une fois que tu as pensé tout ça, tu vas repartir à la case départ, refaire tout ça. Mais attention, comme on dit, un des syndromes de la folie, c'est de refaire 1000 fois la même chose en pensant qu'on va avoir un résultat différent. Je vois des gens qui font des séances photos chaque week-end. Ils font les mêmes photos, les mêmes erreurs depuis 10 ans. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'en faisant, refaisant, ils vont s'améliorer. Non, si tu n'analyses pas ce que tu as fait et corriges ce qui n'allait pas, eh bien tu ne vas jamais t'améliorer. Ça sert absolument à rien de refaire 1000 photos de la même chose. Je vois des gens qui font une séance portrait, ils font 1000 photos. Mais fais-en 10 et analyse chacune. Et qu'il y en ait une qui soit bonne, ça sera déjà bien. Ou des gens qui font un paysage, ils font 100 photos du même paysage sans toucher la configuration. Ça sert à quoi? Alors, sauf si tu attends qu'il y ait une vague qui saute au bon moment, par exemple, si c'est à la mer, tu vois, ou des arbres qui bougent. Mais sinon, ça sert à quoi de faire 100 photos du même paysage sur ton trépied là, clac, 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 si tu ne changes absolument rien? Donc, tu vas forcément obtenir le même résultat. Donc, une fois que tu as analysé, tu vas refaire, ça peut être un autre jour, un autre moment, tout ça, mais en corrigeant ce qui n'allait pas et ce qui ne correspondait pas à ta pensée de départ. Alors attention, ça ne vaut pas de changer la pensée, parce que si tu changes la pensée, ça c'est une autre histoire, c'est un autre projet. Mais tant que tu n'es pas réussi à obtenir le résultat que tu avais pensé, eh bien, il faut retravailler jusqu'à l'obtenir. Alors, si jamais tu voulais m'aider, moi aussi, je peux te filer un coup de main. J'ai activé la zone membre de ma chaîne YouTube. Là, je parle pas matos, je parle seulement conseils, trucs, formations, making of, tout ça. Donc, il y a un petit bouton dessous qui dit rejoindre. Eh bien, je t'attends comme membre de la chaîne avec des vidéos exclusives. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. S'il te plaît, utilise-les, ça m'aide énormément. D'ailleurs, si tu achètes chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, eh bien, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo, profites-en. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Je te laisse aussi les liens de KF Concept et Luminar Neo avec le code ERIC10 sur leur site web. Tu as 10% de remise. Parlant de Luminar Neo, cette semaine, Cyber Week, tu as 84% de remise sur Luminar Neo, plus la remise ensuite avec le code ERIC10. Donc, profites-en. Merci beaucoup parce que ça m'aide énormément. Continuons. Alors, moi, je vais te dire un truc, je vais te parler un petit peu de mon expérience. Sur YouTube, d'abord. Au départ, moi je pensais qu'il fallait que tout soit parfait. Que l'éclairage soit parfait, que le son soit parfait, que l'orientation de tout soit parfait, que le texte soit parfait, tout ça. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que, vu ma situation personnelle, si je voulais que tout soit toujours parfait, je ne ferais jamais de vidéo. Résultat, un jour j'ai dit, non mais Eric, c'est pas grave, tu fais la vidéo où tu peux quand tu peux. Si tu es dans la voiture, c'est dans la voiture, si tu es dans ton fourgon, c'est dans ton fourgon, si tu es dans la rue, c'est dans la rue, si c'est à la maison, c'est à la maison, mais tu fais, c'est tout, tu fais, et après on verra. Et quelquefois, en éditant, je voyais que ça déconne, ça va pas. D'ailleurs, ça m'arrive encore. Quelquefois, j'ai une erreur d'une lumière, ou un son qui va pas parce que j'ai mal branché le micro, ou une erreur, un machin, ou une batterie qui a flanché, je m'étais pas rendu compte et tout ça. Et ça arrive encore. Mais je publie quand même. Parce que, peu importe
il faut s'améliorer, mais il ne faut pas arrêter de faire parce que tu n'as pas la perfection, sinon tu ne vas jamais faire. Alors je sais que beaucoup de gens se sont marrés de moi, se sont moqués de moi en disant « Ouais, regarde ce mec, il est assis dans son fourgon, volant de sa bagnole, ceci, en train de parler, tout ça, quel minable, il n'a même pas d'argent pour la production et tout ça. » Les gens ne savent pas ma situation que j'avais, ni économique, ni familiale, ou peu importe. C'est pas leur problème. Si ce que je raconte t'intéresse, bah t'écoutes. Si ça t'intéresse pas, tu passes. Mais critiquer la situation de quelqu'un, c'est complètement absurde. Mais résultat, ces gens, d'abord, qui critiquaient souvent, ils n'avaient jamais fait une vidéo de leur vie, ils n'avaient même pas une chaîne YouTube, et d'autres qui l'avaient, bah, eux, ils n'existent même plus. Donc, moi, j'ai encore un long chemin à faire, hein, parce que je suis encore une petite chaîne, et je grandirai ou pas, je sais pas. Mais moi, pour moi, l'important, c'était de faire. Prendre du plaisir à faire, partager. Avec les moyens que j'avais. Donc, j'ai enregistré avec différents types d'appareils, avec smartphone aussi, avec des micros, ceux que j'ai pu avoir, ceux que j'ai pu acheter, tout ça. Donc, je pense que là, j'ai énormément appris et c'est là que je te partage, que je te dis, il faut faire. Parce qu'en faisant, tu vas forcément améliorer. Alors, j'ai aussi mon expérience Internet. Avant de faire que de la photographie, j'avais une entreprise Internet, enfin j'en ai eu deux, et un jour je l'ai vendu à un opérateur de câble. Alors, avant d'arriver à ça, quand j'ai monté mon entreprise Internet, à l'époque, il n'y avait personne en Espagne qui faisait de l'Internet. Même en France, ils étaient encore plus en retard parce qu'ils étaient encore branchés sur le Minitel. Voilà. Et donc, j'allais voir des entreprises, des hôtels, des restaurants, mais j'avais pas d'ordinateur portable. Donc j'avais imprimé des sites web sur papier et je leur montrais les sites web pour expliquer ce que c'était. Les trois quarts des gens ne savaient même pas ce que c'était Internet. Donc je leur montrais, je leur expliquais et je leur vendais leur premier site web. Et puis un jour, après plusieurs mois ou un an, je commençais à avoir de l'argent qui rentrait. Je dis Eric, il faut que tu t'achètes un ordinateur portable pour aller montrer d'une manière beaucoup plus parlante un site web sur un écran. C'est quand même mieux que sur un bout de papier. Et donc, j'ai commandé mon premier ordinateur portable. Et là, il fallait 15 jours, 3 semaines pour l'avoir. Et bien, pendant ces 3 semaines, j'étais incapable de vendre. Parce que je me disais, ah ben non, pas maintenant, je vais attendre d'avoir l'ordinateur pour leur montrer sur un ordinateur. Et tout d'un coup, j'étais incapable de vendre. Alors que ça faisait presque un an que je vendais en montrant des feuilles de papier. Et là, c'est ce que je vois trop souvent parmi les gens qui disent... Ah, mais là, ouais, là, je peux pas trop faire de photos parce que j'ai pas mon nouvel appareil. Mais comment ça, t'as pas ton nouvel appareil? Ben non, parce que je vais l'acheter le mois prochain, je vais acheter tel appareil qui est bien supérieur, donc je peux plus faire de photos. Je dis, mais t'as vendu l'autre? Ah non, je l'ai encore. Ben attends, ça fait un an que tu fais des photos avec l'autre, en plus des photos qui sont bien. Pourquoi tout d'un coup tu ne veux plus faire de photos? Parce que t'as pas encore le nouveau. Mais c'est absurde. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que, quand je parle que j'ai plusieurs types d'appareils photo, ça m'arrivait des gens qui disent « Mais je comprends pas, Eric, pourquoi tu n'utilises pas toujours le modèle le plus haut de gamme comme ça, tu aurais la meilleure qualité. » Alors, oui et non. D'abord, la qualité, c'est pas l'appareil qui l'a fait, c'est le photographe qui est derrière. Deuxièmement, je pense que si tu continues à utiliser des appareils d'entrée de gamme ou des appareils qui n'ont pas toutes les fonctions que tu aimerais avoir, ça t'oblige à rester performant, à mettre de ton côté et être capable de continuer à lutter contre les intempéries, si on peut dire comme ça, avec les manques technologiques et tout ça. Alors évidemment, avoir un meilleur appareil, c'est un super confort, une tranquillité, savoir que ça va cramer moins vite l'haute lumière, ou tu pourras récupérer les ombres et tout ça, oui, c'est fantastique, c'est un confort incroyable, ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on doit être capable de faire des photos avec n'importe quel appareil. Par exemple, la chaîne Digital Rev, je crois que ça s'appelait, de KW, maintenant qui a sa propre chaîne depuis longtemps, eh bien, ils recevaient des photographes connus et ils leur filaient un appareil photo qui était en fait un jouet. Il y avait ça faisait des photos, mais c'était un jouet. Et c'est incroyable les photos qu'il faisait avec ça. Parce qu'en fait, je pense qu'un bon photographe est capable de faire des photos avec absolument n'importe quoi. Alors moi, je dis pas que je suis bon photographe, mais j'adore cet esprit, cet exercice de t'amuser à faire des photos avec absolument n'importe quel appareil. Et je pense que c'est un des seuls moyens de rester proche de la photographie et moins de la technologie. La technologie, c'est un super confort, je ne vais pas dire le contraire, mais je pense que c'est important. Et c'est pour ça que je pense que si tu n'as pas le meilleur matos, ne t'inquiète pas.
tu peux quand même faire les meilleures photos. Puisqu'il y a des gens qui ont fait ces meilleures photos il y a 10 ans avec le même appareil que toi tu as aujourd'hui. Donc il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Changer de matos, ben, c'est super quand on peut, mais ce n'est pas mortel si tu peux pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de discours sur dire cet appareil est obsolète, c'est absurde. Cet appareil est moins performant que ce qui se fait aujourd'hui. Oui, mais dire obsolète, c'est absurde. Parce que ce qui se passe, c'est devant l'appareil photo, pas dans l'appareil photo. Les gens ne courent pas plus vite si tu changes d'appareil photo, ou la mariée ne va pas plus vite en sortant de l'église, ou la nuit n'est pas plus noire suivant l'appareil photo que tu as. Ça n'a pas changé depuis toujours. Voilà. Et donc, n'oublie pas 3 trucs. 1, tu ne peux pas t'améliorer si tu ne fais pas d'efforts pour apprendre. C'est pour ça que c'est important de se former. C'est pour ça que c'est important de continuer à apprendre. Que ça soit des bouquins, des cours, tout ça, ou des propres situations. Faire des situations, se mettre dans des situations plus compliquées, plus complexes pour améliorer tes connaissances. Tu ne peux pas améliorer ton matos sans en changer. Ben ça, c'est faux. Tu peux améliorer ton matos en le connaissant mieux. Parce que plus tu vas connaître ton appareil photo, tes objectifs, tes flashs, tout ce que tu peux utiliser, plus tu vas connaître les limites, plus tu vas pouvoir t'en approcher et souvent même les dépasser. Mais pour ça, il faut faire un effort de connaître son matos. Donc, le fait de connaître ton matériel améliore déjà le matériel sans avoir à en acheter. Mais celui qui lit même pas le mode d'emploi, il va jamais profiter de toutes les possibilités de son appareil. Ça, c'est clair. Et en plus, tu vas apprendre à améliorer les situations. Par exemple, un client te dit, il faudrait que tu fasses des photos devant mon magasin à midi en extérieur, avec le soleil et la verticale, les ombres sont horribles. En principe, c'est la pire des heures pour faire les photos. Mais, en t'efforçant, tu vas apprendre comment faire que la photo soit bien, ou tout du moins très acceptable, parce que tu auras fait un effort d'apprentissage vis-à-vis d'une situation, où tu auras trouvé un autre chemin pour arriver à un résultat bien, malgré une situation qui apparemment était la pire qu'on puisse imaginer. Donc, c'est bien important. Les gens oublient ça. Si tu ne fais pas tous ces efforts, tu ne vas jamais t'améliorer. Et il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils font les mêmes photos, ils n'essaient jamais de faire quelque chose de nouveau, ils n'essaient jamais de faire quelque chose de plus difficile, donc ils stagnent. Et celui qui pense que ces améliorations s'obtiennent uniquement en changeant d'appareil photo, c'est la plus grosse erreur qu'ils peuvent faire. Non. L'appareil photo ne va pas améliorer tes résultats. Ce qui va s'améliorer, c'est ta sensation, penser que ça allait mieux, et en fait, comme tu vas penser que ça va mieux, tu vas aller mieux. Donc, oui, tu peux changer d'appareil photo, oui, tu peux acheter du matériel plus performant, oui, tu peux t'inscrire à une formation, oui, tu peux faire plein de trucs, seulement si tu le fais réellement. Si vraiment tu t'impliques dans l'histoire. Parce que si tu dis change dans mon appareil photo et c'est tout résolu, bah non, c'est pas suffisant. Il faut que toi aussi tu t'impliques à améliorer tes connaissances de l'appareil, améliorer les situations et tout ça. Donc voilà, je pense que c'est un des conseils le plus important que je pouvais donner, parce que je vois trop de gens qui abandonnent la photographie parce qu'ils ont la sensation de stagner. Et quand ils stagnent, eh bien, ils trouvent toujours l'excuse que, en fait, c'est pas de leur faute. C'est, j'ai pas le bon matos, c'est pas le bon moment, j'ai pas eu la chance de pouvoir me former, tout ça. En fait, non, les seuls responsables à bord, ce sont nous-mêmes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo peut t'aider à améliorer ton attitude et améliorer tes photos. Parce que je pense que si tu changes ces points, tu vas forcément améliorer tes photos. Il n'y a aucun doute, aucun doute. Et la satisfaction que tu vas en retirer va être importante. Donc voilà. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te remercie de l'avoir vue, mais avant je dis merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com. Justement, si on parle de formation, c'est une grande occasion, grande opportunité de s'inscrire chez eux pour te former. Alors, je t'explique un petit peu.
Ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel, et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, évidemment. Alors c'est formations à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que du virtuel. Tu as des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui t'explique quoi faire pour t'améliorer et tout ça. Voilà, le truc logique, disons habituel, je sais pas, mais enfin logique. Donc le mieux, c'est que tu parles avec Arvia. Tu les appelles, le téléphone est gratuit, c'est sympa de dire que c'est de ma part. Tu leur expliques un petit peu tes intentions, pourquoi tu veux te former, et ils t'orienteront vers la formation qui correspond le plus à tes besoins. Alors, ils te parleront aussi des tarifs, mais moi je vais te parler du financement. Alors, il y a plusieurs manières de se financer. Il y en a une, ça fait très élégant, ça fait très banquier, c'est l'autofinancement. Ça veut dire quoi? Tu as l'argent, tu payes, hein, c'est aussi bête que ça. Alors, oui, ça fait beau, c'est vrai, mais comme ça. Mais qu'on les trois quarts des choses qu'on achète. L'autre option, tu es peut-être demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, parle avec ton conseiller chez France Travail, Explore l'emploi. Tu expliques un petit peu tes intentions de reconversion vers la photographie, tu parles d'Arvia et t'expliqueras comment financer ou cofinancer ta formation. Autre possibilité, chaque travailleur en France a un petit pécule qui s'accumule pour se former. Ça s'appelle le CPF, compte personnel de formation. Et un jour, tu peux l'utiliser pour te former, donc aussi à la photographie. Et donc, il y a certaines conditions. La première, beaucoup me disent « Ah j'ai le pécule accumulé, je vais en profiter quand je serai à la retraite. » Ah oui, mais attention, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire par CPF. Par contre, tu peux faire la formation à la retraite si tu t'es inscrit avant de partir. Autre point important, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, elle n'est appliquée que depuis le 1er mai 2024, je le dis encore parce que les rumeurs courent encore que les élèves doivent payer 30% de leur poche, que ce soit photographie ou autre. En fait non, c'est complètement faux, ce ne sont que 100 € à rajouter à ton CPF, d'ailleurs les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Mais voilà, le mieux c'est que tu parles avec Arvia, tu leur exposes toutes tes intentions et voilà, donc n'oublie pas de dire que c'est de ma part. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web, et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. N'oublie pas que j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Alors ça, ce sont des vidéos exclusives, je ne parle pas matos, je parle que technique, conseils, making of, tout ça. Donc il y a un petit bouton dessous qui dit rejoindre, et bien je t'invite à devenir membre. Je te laisse aussi mon site web, ericgibaud.com/fr pour la version en français, mes cours de photographie en vidéo, ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. N'oublie pas, si tu achetais chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibaud, eh bien ça me file un coup de main. Si tu utilises la case à côté qui est complètement compatible, ça dit code promo, là tu le mets, d'ailleurs je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. En ce moment, ils ont la super promo avec la liste des cadeaux de Noël. Voilà, liste du Père Noël. Donc, profites-en. Je te laisse d'autres liens, d'autres codes promo, comme en description, tu feras le lien de KF Concept et Luminar Neo. Si tu utilises le code ERIC10, il y aura 10% de remise. Pareil, Luminar Neo, en ce moment, a une super promo pendant le Cyber Week. 84% de remise, en plus de mes 10% avec mon code. Voilà, donc profites-en. Je te laisse d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!